Bruxelles, le Parlement européen. Aujourd'hui, c'est opération lobbying pour Julie Decailleux, patronne de la plus grande ferme de percherons d'Europe. Je prends vraiment la mesure du défi, du combat, de l'importance qu'il y a à faire exister ces chevaux et le lait de jument. Julie va prendre la parole devant un parterre de professionnels européens du cheval, accompagnée et soutenue par José Bové, qui croit d'autant plus fermement en son entreprise qu'il s'y est rendu récemment. Le site est merveilleux, cette idée à la fois de la transformation et le fait que grâce à cet élevage, ça permet aussi de vivifier des races qui risquent aussi d'être abandonnées. Donc il y a vraiment une cohérence totale sur cette exploitation. C'est François Dufour qui les a présentés à un moment crucial pour la jumenterie. Après l'affaire Lactalis en décembre et la fermeture d'une usine en Mayenne, les services administratifs se sont montrés en effet particulièrement pointilleux avec Chevalet. Là, on se retrouve, je dirais, après tant d'années où la jument elle-même a donné ses vertus, y compris le lait, vers les humains, qu'on se redise aujourd'hui qu'il y aurait des risques à consommer ce lait. Moi, je ne comprends pas bien. Actuellement, le lait de jument n'entre pas dans les préparations pour nourrissons. L'idée de ce déjeuner au Parlement européen, c'est de commencer à faire évoluer la réglementation afin qu'il soit agréé lait infantile. Quand un bébé ne digère pas, hurle jour et nuit, régurgite, est plein d'eczéma à quelques semaines, et qu'on lui a donné tous les laits maternisés du marché, tous issus de lait et lactosérum de ruminants, il faut pouvoir proposer autre chose à ces nourrissons. Valider le lait de jument en tant qu'ingrédient entrant dans la composition des préparations nourrissons et préparations de suite est indispensable. Ce qu'il faut, c'est que l'Europe n'empêche pas des gens comme Madame Decailleux de mettre en œuvre son projet et de démontrer qu'il a toute sa pertinence, qu'il est reconnu par le marché. Donc veillons à ce que l'Europe ne crée pas de frein. Et je fais confiance à Madame Decailleux pour faire la démonstration. Elle l'a fait remarquablement dans l'exposé qu'elle nous a proposé aujourd'hui. Le Premier ministre a chargé Jean Arthuis de l'audit stratégique et financier de la filière équine française. Il anime ce groupe d'amitié cheval à Bruxelles, soucieux de défendre la filière dans la nouvelle politique agricole commune. C'est donc un allié de poids pour les Decailleux dans la tourmente. Essayons de prendre un peu de recul par rapport à ces excès administratifs et de redonner aux acteurs de terrain des marges de manœuvre pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs projets. Il n'y a que si était mise en cause la sécurité alimentaire que l'on pourrait faire obstacle à ce qu'accomplit Madame Decailleux. Donc je suis confiant pour elle. Le lait de jument reste et sera toujours un lait proche du lait humain. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. C'est un fait scientifique et ça me donne de l'espoir dans l'idée qu'un jour ce soit reconnu pour ça. En attendant, nous, on en connaît un à qui le lait de jument fait déjà beaucoup d'effet.